toi, c'est vrai. Peter mon ami, tu es là, s'il te plaît viens t'asseoir. Bien sûr je le ferai. Nestor, j'ai pensé que c'était un mensonge quand j'ai entendu dire que tu étais maintenant millionnaire. Dieu fait-il et est-il merveilleux à nos yeux, en attendant que puis-je vous offrir? Nestor mon ami, quand et comment as-tu réussi à avoir de l'argent pour acheter cette grosse entreprise? D'abord, qu'est-ce que tu veux boire? Oublie la boisson, je veux que le même miracle qui t'arrive m'arrive aussi. Mec regarde-moi, je me bats depuis longtemps, et pourtant rien ne semble changer du tout, en fait, c'est même de pire en pire. Je vois à peine de quoi manger, aussi vieux que je sois, je vis toujours dans une chambre, avec ma sœur, et le pire c'est que, ce n'est même pas moi qui paye la chambre, mais ma sœur. Mec tu sais ça, je n'ai pas besoin de te le dire. Bien sûr que je sais. Alors dis-moi, comment ce miracle s'est-il produit? Parce que j'ai besoin de ce genre de miracle, mon corps en a besoin, tout en moi en a besoin. Donc tu n'as pas entendu. Entendu quoi? Ouvre-moi, j'écoute, en fait, mon oreille me démange, parce qu'elle veut tout entendre. Dis-moi ce que j'aurais dû entendre, que je n'ai pas entendu. Tout est maintenant si facile, il n'y a rien que tu veuilles avoir, que tu n'auras pas, sauf que tu n'es pas sérieux. Mec, tu tournes encore autour du pot, va droit au but. Mec brille tes yeux. C'est-à-dire, si vous voulez y arriver, arrêtez de laisser la religion vous tromper, vous disant de ne pas faire ceci, ne faites pas cela, attendez le temps de Dieu, n'écoutez pas. Si tu écoutes, tu mourras, en attendant. C'est comme si tu ne voulais pas me le dire, pas de problème, je comprends, laisse-moi partir. Attends, te dire n'est pas le problème c'est que tu acceptes de le faire. Si je ne suis pas intéressé, je ne vous prierai pas de me montrer le chemin. Il y a un club qui est en ville maintenant, le club aide tous ceux qui veulent être leurs membres, et ils ne vous prennent rien. Tout ce que vous ferez, c'est de vous laver le visage et les mains dans une bassine remplie d'eau, et ils vous donneront la somme d'argent que vous voulez, qui mettra fin à la pauvreté dans votre vie jusqu'à votre mort. Juste comme ça. Mon frère, je le sais depuis longtemps, mais je ne me suis pas précipité parce que j'avais peur de l'issue, mais quand la pauvreté a commencé à me gifler, je suis allé les rejoindre, après tous les autres garçons qui les ont rejoints depuis longtemps, rien leur arrivait. Je n'en ai jamais entendu parler jusqu'à maintenant. Vous voulez dire qu'au moment où vous vous lavez le visage et les mains dans un bassin, vous devenez membre du club et ils vous donneront le montant que vous voulez. Oui, très simple, rien de plus. Regardez tous ces petits garçons qui conduisent de grosses voitures, beaucoup d'entre eux sont membres du club, j'ai été surpris de découvrir que... Mais quel est le secret derrière ces lavages de visage et de mains, dans une bassine? Tu es sûr que ce n'est pas de l'occultisme? Oublie qu'en fait pour moi, je le comprends comme un moyen de laver la pauvreté, rien de plus, ce n'est pas de l'occultisme, c'est juste un club. Et écoute mec, si tu veux que ta vie change, rejoins le club, c'est juste un club, ils ne font aucun sacrifice là-bas, au moins, j'ai fait le mien, et personne ne me demande d'apporter quoi que ce soit. J'ai peur, c'est une stratégie du diable pour attirer les gens dans son piège, puisqu'il savait que les gens fuient maintenant l'occultisme, alors il a apporté un autre système, et l'appelle club. Vous savez que le diable est méchant, il ne reculera devant rien jusqu'à ce qu'il voie beaucoup d'enfants de Dieu tomber dans son piège. Aujourd'hui, le mal est la plupart du temps banalisé, et le péché, glorifié. Cela se remarque à la tentative croissante de minimiser l'horreur du péché, en appelant même le plus grossier des péchés, par de jolis noms. Ce n'est plus l'adultère mais, les affaires, ce n'est plus l'occultisme mais le club. Ce sentiment malheureux, ne se termine pas par des noms, mais a affecté l'attitude des gens envers le péché, simplement parce que leurs noms ont été réduits. Sonner bon ne signifie pas qu'ils ne sont plus mauvais et pécheurs aux yeux de Dieu. Club météo ou occultisme, adultère ou affaire, est toujours le même. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Les péchés les plus méprisables, qui portaient autrefois la stigmatisation de la culpabilité, et la honte sont maintenant tellement tolérés, et même applaudis, que ceux qui expriment leur exception à leur égard, sont reprochés. Les hommes peuvent pécher avec un gant doux, pour en faire la norme, mais cela n'annule pas la norme sainte de Dieu, ni n'atténue la sévérité de son jugement, sur ceux qui marchent contrairement à eux. Personne ne devrait non plus penser que l'existence de la grâce pardonnante de Dieu nous donne la liberté de pécher. Continuerons-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Romains 6 versets 1 à 2, nous ne devons pas rejoindre les rangs de ceux qui jouent avec le péché. Le jugement de Dieu contre le péché est sûr d'être exécuté. En effet, le temps est venu où le jugement doit commencer.
à la maison de Dieu, et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? 1 Pierre 4 verset 17. Alors mon ami, je pense que nous devrions être plus prudents, dans tout ce que nous faisons, notre âme est la plus importante, car à quoi cela profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et perd sa propre âme? Marc 8 verset 36, je crois toujours que c'est la stratégie du diable et l'occultisme. C'est pourquoi je ne veux pas vous le dire, certains chrétiens voient chaque opportunité comme un péché, mais c'est un mensonge, je vous ai dit que ces gens ne font qu'aider les pauvres, rien de plus, en fait. Vous pouvez commencer à y aller maintenant, je veux me concentrer, comme vous pouvez le voir, je suis occupé avant que vous n'entriez, au revoir. Ne soyez pas offensés, je dis tout cela pour que nous soyons prudents, plus sages que le diable. Je t'ai entendu mais je veux encore me concentrer. D'accord, pouvez-vous juste me prêter de l'argent, je rembourserai, j'en ai besoin pour quelque chose de très important. Si vous avez besoin d'argent, rejoignez notre club, ils vous donneront le montant que vous voulez, arrêtez de vous déshonorer, de demander de l'argent d'arachide, ou comme il y a un endroit où vous irez chercher de l'argent réel, j'ai fini de parler. S'il te plaît par quand tu seras prêt viens je t'y emmènerai. Ok alors j'irai. Au lieu de dire que tu es jaloux, tu racontes des bêtises, n'y va pas et rejoins, reste là et attends que je te donne le mien, tu n'es pas sérieux. Je ne comprends pas, comment un club peut-il vous donner n'importe quelle somme d'argent que vous voulez, juste pour rien? Devrais-je aller voir par moi-même, parce que j'ai besoin d'argent? Au fait Nestor mon ami est membre de notre église, s'il a dit il n'y a rien de mal à cela, c'est peut-être vrai. Laissez-moi rentrer à la maison pour l'instant, demain je dirai à Nestor de m'y emmener, si j'y arrive et vois quelque chose de suspect, alors je reviendrai. Frère. Tu sors, tu es habillé. Oui, j'ai quelque part où aller je reviens bientôt. Frère. Attention à où vous allez et à ce que vous faites, souvenez-vous, soyez sobre, soyez vigilants. Parce que votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui il dévorera, 1 Pierre 5 verset 8. Je suis toujours prudent et alerte, alors ne vous inquiétez pas, est-ce que ça va? J'ai fait un rêve très terrible à ton sujet, dans le rêve je t'ai vu courir dans les ténèbres, et ils t'ont attaché à un arbre, et tu étais là en train de crier et d'appeler à l'aide, mais personne ne peut t'aider parce que, l'obscurité vous couvre, seule votre voix est ce que nous pouvons entendre, mais votre corps ne peut pas être vu. N'est qu'un rêve, oublie ça, peut-être que tu n'as pas très bien prié avant de dormir. Ok frère, fais juste attention, le monde s'est tourné vers autre chose, le diable a beaucoup de moyens pour attirer les enfants de Dieu dans son piège, s'il découvre que nous avons découvert sa stratégie, il en apportera une autre, c'est ce qu'il continue de faire, il ne s'arrête jamais, ni ne se repose, parce que son temps passe vite, il n'a plus de temps, c'est pourquoi nous, chrétiens, devrions être extrêmement prudents, dans tout ce que nous faisons, car comme le temps du diable court, de même que notre propre temps court aussi, nous les humains n'avons plus le temps de vivre une vie de péché. Tout peut arriver à tout moment, nous devons donc être prêts à tout moment, sachant que nous pouvons être appelés à rentrer à la maison à tout moment. Ok je t'ai entendu. Mon rêve de sœur est un peu effrayant, cela signifie-t-il que cet endroit où je vais maintenant n'est pas de Dieu? Mais Nestor a dit, il ne demande aucun sacrifice, seulement se laver les mains et le visage, avec de l'eau c'est tout. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mal à faire cela, après tout, c'est Dieu qui a créé l'eau, il l'utilise. Je sais quoi faire, je prierai en me lavant le visage et les mains dans ce bassin, de sorte que même s'il y a quelque chose dedans, Dieu le détruira, et je prendrai mon argent, et j'irai c'est tout. Oui c'est ça, vous savez que la Bible dit, nous devrions être sages comme le serpent et inoffensifs comme la colombe, c'est le moment de la violence, et seulement la violence qui la prend par la force, je vais la prendre par la force. Nestor mon bon ami, s'il te plaît, emmène-moi là-bas, j'en ai marre de vivre au jour le jour. Je pensais que tu appelais ça de l'occultisme, pourquoi t'intéresses-tu toujours à ça? Je veux un changement, j'en ai marre de vivre dans la pauvreté. Maintenant vous parlez, je vous ai dit qu'il n'y a rien là-dedans, s'il y a quelque chose, j'aurais dû le savoir maintenant, détendez-vous et suivez le sage, c'est même écrit dans la Bible, suivez le sage et devenez sage, suivez le fou et reste un imbécile. Vous avez raison. Je t'emmènerai au chef du club, je lui dirai que je t'ai amené, et il te dira quoi faire. D'accord merci. Vous êtes les bienvenus. Entrez. Oui que veux-tu? Monsieur,
Nestor mon ami, et membre de votre club, dirigez-moi vers vous. Tu n'as pas de problème alors, assieds-toi. Regarde-moi, je suis un être humain comme toi, nous ne faisons rien de mal ici, nous sommes ici pour de bon, alors n'aie pas peur. Merci monsieur. Maintenant, qu'est-ce que tu veux, ou devrais-je dire pourquoi es-tu ici? Monsieur, j'ai assez souffert, je suis venu pour que j'obtienne de l'aide de votre club. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas de problème, nous ne sommes que de bonnes personnes qui aidons les pauvres, rien d'autre. Allez-y, vous verrez un bassin rempli d'eau, utilisez-le et lavez-vous les mains et le visage, puis sortez et dites le montant que vous voulez. Ok monsieur, merci monsieur. Monsieur, j'ai fini de laver. Ok, tu veux combien? Monsieur, je veux 100 000 $. Considérez que c'est fait. Quoi, juste comme ça? Déposez vos coordonnées bancaires, et vous êtes libre de partir. Merci monsieur. Homme et argent rapide. Cette vie est bel et bien, j'ai failli rater cette opportunité, Dieu merci, j'y suis allé. Jésus. Qui êtes-vous? Je suis le propriétaire de l'argent dont vous profitez, il est temps de payer. Tu ne dis jamais que je vais rembourser. Tout cela pendant que vous vous amusez et que personne ne vous dérange, il est maintenant temps de montrer votre appréciation, et vous faites déjà preuve d'entêtement. Écoutes-tu à cette nuit pour sacrifier ta sœur au club, ça te rapporte de l'argent. Nous ne sommes jamais d'accord sur quelque chose comme ça, vous ne dites jamais que je ferai un sacrifice, alors pourquoi maintenant, comment pouvez-vous me demander de sacrifier la seule sœur que j'ai? Ça ne peut pas arriver, je ne ferai jamais ça, à la place je le ferai rendre l'argent. Quand un cafard se nourrit trop, il l'appelle Dieu pour un contenu de catch. Tu es ce cafard. Vous avez cette nuit et si vous n'amenez pas votre sœur cette nuit, ce sera double, ce qui signifie que ce sera maintenant votre sœur et votre âme. Dieu m'aide, Dieu m'aide. Taisez-vous et faites ce qu'on vous demande de faire, alors que vous profitez de l'argent, vous n'avez pas appelé votre créateur pour vous aider, il est maintenant temps de payer, et vous l'appelez. Souviens-toi ce soir. Je me suis mis en difficulté, que dois-je faire maintenant? Nestor. Nestor. Jeune homme, qui cherches-tu? Je cherche Nestor, j'ai besoin de le voir pour quelque chose de très important. Nestor, mort depuis 2 semaines, tu n'as pas entendu. C'est un piège, pourquoi ne suis-je pas resté sur mon jugement? Oh, je me suis détruit, à cause de l'argent rapide. Frère, tu vas bien? Je suis resté ici longtemps et tu ne m'as pas remarqué. Je vais bien. D'accord, je vais aller à la veillée nocturne. Quelle veillée nocturne? Ne va nulle part, je ne veux pas te chercher. Va maintenant à l'intérieur. Mon frère est retombé sans qu'il le sache, depuis qu'il est devenu riche d'un coup, il a développé de la froideur dans les choses de Dieu, je ne lui permettrai pas de me faire reculer, le jugement de Dieu est personnel, ce n'est pas à lui de répondre ma place. Je peux encore rester ici, et faire ma propre prière. Pardonne-moi ma sœur, je ne veux pas t'utiliser, je ne sais jamais que ça finira comme ça. Je couvre ma vie du précieux sang de Jésus, aucune forme d'arme contre moi ne prospérera jamais. Joie. Joie. Chaque flèche contre ma vie, retour à l'expéditeur, au nom de Jésus. Mon cœur, mon cœur. Feu. Le feu me brûle, comment ai-je atterri ici? Je cours toute ma vie pour ne pas venir ici. Mais pourquoi suis-je ici? Ce qui m'a amené à la damnation éternelle, quoi que ce soit n'en vaut pas la peine, mon âme est plus importante, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Comment puis-je vendre mon âme pour 100 000 $? S'il vous plaît soyez prudent, aucune somme d'argent ne vaut la peine de vous faire perdre votre âme, l'éternité n'a pas de fin, votre âme n'a pas de prix, si le paradis vous manque, vous avez tout manqué, nous sommes sur la terre pour gagner le paradis, pas pour gagner de l'argent. L'argent n'est pas un mal, il n'y a absolument rien de mal avec l'argent, c'est l'amour de l'argent qui nous mènera à la destruction, c'est le mal, car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux,
C'est par cette envie que certains se sont éloignés de la foi, et se sont percés de nombreuses douleurs. 1 Timothée 6 verset 10. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Jésus parle d'argent et de possession. Le matérialisme est l'un des gros problèmes de notre culture, mais, nous qui suivons Jésus, nous devons être différents. Nous ne devons pas entrer partout où nous voyons, ni faire quoi que ce soit juste pour gagner de l'argent. Nos vies ne doivent pas consister uniquement à gagner de l'argent et à acquérir des biens. Matthieu 6 versets 19 à 34. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devrions pas rechercher l'argent rapide. L'argent rapide détruit. Notre objectif devrait être de mériter enfin le ciel, car à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Rien. Donc cherchez le royaume de Dieu, soyez heureux, contentez-vous de qui vous êtes, et de ce que vous avez. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez, et partagez. Que Dieu vous bénisse. Et souviens-toi que Jésus t'aime vraiment.